bienvenue chez Pull Pistache. Sujet d'aujourd'hui, le dossier de candidature. Pourquoi ce sujet? Parce que vous avez été plus de 2000 à regarder ma vidéo sur l'IAE Score, vous m'avez posé des questions et je sais qu'en ce moment avec le Covid c'est difficile de prendre une session. Elles ont toutes été annulées jusqu'au mois de septembre au moins, mais les dossiers de candidature persistent. Donc comment trouver un moyen de se démarquer, de se différencier sans vouloir trop en faire, et c'est là que moi je peux vous aider. Pourquoi je peux vous aider? Tout simplement parce que j'ai fait de l'initiale, de l'alternance, licence, DUT, master, privé, public. Rien que pour le master 1, j'ai fait 14 dossiers de candidature. Pourquoi? Parce que j'étais pas dans un cursus typique, du coup je voulais voir mon champ large concernant le chef de projet, digital ou marketing tout simplement. J'avais plusieurs chemins devant moi pour arriver à la même porte au bout. À la fin j'avais fait 14 dossiers, 14 enveloppes. J'ai été prise pour 10 entretiens et puis il y a 8 écoles qui m'ont prise finalement. Parce que les autres, en fait, j'avais pas trouvé l'entreprise en Master 1, quoi. Je l'ai trouvé en Master 2, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la petite vidéo initiale ou alternance, je peux vous donner 2-3 conseils sur le rythme de vie, etc. Bref, revenons au sujet. Pourquoi je vous propose cette feuille A4? Parce que cette simple feuille A4, elle a également le pouvoir de donner le sourire au jury. Si elle est bien faite. Si elle est mal faite, bon, je pense pas que ce soit négatif non plus pour votre dossier. Je ne suis pas du tout là pour dire si vous faites cette feuille A4, vous allez être prise ou pris. Non, pas du tout. C'est simplement une façon de dire, quand vous avez une personne qui a son énième dossier de candidature, environ 200, 300, voire même peut-être que c'est le 500e, et qui s'est dit, alors, l'IAE Score 230, ok, et l'autre, IAE Score 230, ok, c'est les mêmes bulletins, à peu près le même niveau d'école, à peu près le même projet de motivation, et hop, il y a une feuille A4. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Oh dis donc. Et là, le fait de juste prendre la feuille, de se dire, oh tiens, je vois sa tête, il est en pleine action, ou il a fait tel blog, oh c'est pas mal, ah c'est lui, et à la fin on va peut-être vous appeler Alex, et en fait dans leur tête ça va être, ah oui Alex le boxeur, je me souviens, ou ah ouais Alex la fille qui faisait plein d'événements culturels, peu importe ce que vous voulez mettre en avant, l'essentiel c'est que ce soit cohérent avec votre projet et votre motivation. Très bien, passons aux exemples. Vous êtes en finance et vous savez absolument pas quoi faire. Est-ce que vous avez une passion? Si vous courez, prenez-vous en photo, vous avez certainement une photo de vous avec votre petit brassard en train de courir et de suer la mort. Et vous mettez une photo et vous dites, voilà, moi la course ça m'a appris l'endurance, ça m'a appris aussi à laisser sa place quand il fallait pour l'honneur, j'en sais rien, vous racontez ce que vous voulez. Ou alors vous dites, pour moi la finance c'est ça, et vous faites une petite feuille en expliquant votre point de vue de la finance. Ou vous dites, mon métier de contrôleur de gestion, voilà comment je l'envisage plus tard, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 5 ans, vous avez le droit de rêver, non? À la limite, plus vous précisez, mieux c'est, ça veut pas dire que vous êtes exigeant. Maintenant, si vous êtes en RH, là regardez, déjà sur le site de l'IAE de Lyon, il y a un zoom sur, quand vous scrollez sur la page d'accueil, normalement vous avez un zoom sur, comme un témoignage. Rien n'empêche de faire un témoignage, pas forcément sur vous, mais un travail que vous avez fait sur un ancien projet. Quand vous sortez de DUT, vous avez forcément un projet de 2e année qui a été fait. Dans mon cas, c'était un défilé de mode. Mais avec ce défilé de mode, j'ai rencontré 8 autres personnes qui vous empêchent d'aller les interroger, de faire comme un petit témoignage et de vous dire, voilà, cette personne, je l'imagine bien dans tel contexte d'entreprise, dans une PME plutôt, dans telle direction, elle serait super bien dans une équipe petite ou grande. Par exemple, si vous êtes en management international, peut-être que vous avez voyagé, alors vous faites, vous racontez l'histoire ou ce qui vous a le plus marqué quand vous étiez en voyage, et évidemment que dans votre histoire, un paragraphe égale une péripétie, et la péripétie vous la liez avec votre motivation, votre projet, ou qu'est-ce qui a fait que maintenant vous êtes arrivé jusque là. Ça peut être format écrit, ça peut être aussi visuel.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En marketing, si vous avez fait un blog, ou si vous faites des vidéos, bah vous pouvez très bien mettre le logo de votre blog, ce que vous faites, ce que vous dites, et votre speech line, et puis vos statistiques. Bah voilà ce que je suis, voilà ce que je donne, voilà ce que j'ai déjà fait. Voilà l'analyse que j'en fais, parce que de toute façon quand vous arrivez en entreprise, il y a forcément des moments en marketing où on vous demande une analyse, un feedback, un retour, des stats, de la navigation de l'internaute derrière le site internet ou autre. Donc allez-y, franchement, faites-vous plaisir. Ok Pulpistache, c'est bien mignon tout ce que tu nous dis, mais ça reste pas vraiment concret. Alors, passons aux outils. Soit vous allez sur Canva, très simple. Soit vous allez sur Word, très simple. Soit vous voulez montrer que vous maîtrisez Photoshop ou Illustrator. Bon bah là, vous faites en sorte d'avoir les outils par exemple. Ou alors, vous faites un petit portfolio. Sur Vistaprint, vous en faites un, vous dites bah voilà j'ai un budget de 10 €, je vais faire 4 pages de présentation. Je mets le petit carnet et il peut arriver que si vous faites un entretien, le carnet on vous le rende. Parce qu'ils se rendent compte que bah, c'est un petit investissement ou parce qu'ils vont pas le garder ad vitam, donc c'est plus utile pour vous que pour eux. On arrive à un autre chapitre. Qu'est-ce que moi j'ai mis dans mon dossier de candidature? Du coup, dans ce dossier, il y avait quoi? Il y avait des choses obligatoires, CV, lettre de motivation, bulletin et tout. Et en fait, il y avait le catalogue de la collection de fin d'année que j'avais faite. Voilà. C'était ce petit catalogue, par exemple. Je l'avais déjà fait en avance, donc je m'étais dit, bah je vais le mettre dans le dossier parce que ça pourrait être cohérent avec ce que je veux faire. Après tout, c'est comme si c'était un support de vente, hein, de toute façon, donc c'est pareil en marketing. Hein. Et j'ai passé l'entretien et à un moment elle m'a dit, ah bah oui, si je me souviens de vous parce que ça m'avait, en gros ça lui avait fait du bien de changer un peu et de feuilleter le catalogue. Ok, je vous ai raconté mon histoire, j'espère que dès maintenant vous êtes en train de réfléchir à votre prochaine feuille A4. Si le dossier de candidature est déjà posé, bah, l'entretien ça peut suivre également. Rien ne vous empêche de compléter le dossier de candidature un peu plus tard et d'envoyer également en accusé réception pour compléter. Ça peut toujours marcher si vraiment vous tenez à cœur à ce master. Et surtout, je peux vous demander de mettre en commentaire si vous avez le moindre souci, le moindre doute. Dites bah voilà, j'ai telle idée en tête mais j'arrive pas à la concrétiser. Et ben, Pulpistache pourra vous répondre en commentaire aussi. N'hésitez pas à partager, vous pouvez peut-être même vous donner des idées entre vous. Donc je vous souhaite une bonne journée.